je vous partage la découverte d'un espace thérapeutique dans le monde réel à travers mon école de danse, créée par mon professeur de danse de salsa, Fred, de Salsa Émotion à Dijon. Et j'avais envie de vous partager cet espace thérapeutique qui ne cherche pas à l'être et qui ignore peut-être même qu'il l'est. C'est aussi un espace de guérison du masculin et du féminin, car vous êtes face à un partenaire, homme ou femme, peu importe qui vous êtes, et cet espace de rencontre dans la danse fait travailler, fait évoluer dans un bon sens votre féminin et votre masculin intérieur et extérieur. Car idéalement, notre féminin et notre masculin intérieur, notre capacité à ressentir et notre capacité à agir, collaborent, dansent ensemble en union. Peut-être que ça vous donne envie de danser vous-même. C'est ça, c'était en 2009 que j'ai créé Salsa Émotion. Exactement. Je donne des cours depuis 2006, mais j'en vis depuis 2009. Voilà. Jean, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une école de danse et une école de salsa? Alors, j'ai toujours été attiré par l'enseignement. J'ai grandi en Martinique où la danse, c'est quand même quelque chose de culturel, c'est très très fort. J'ai toujours baigné là-dedans, mes parents étaient des très bons danseurs également. Donc la danse est venue naturellement quand j'ai commencé à prendre des cours de danse par la suite, des cours de salsa. J'ai pu finalement allier ma passion de la danse et ma passion de l'enseignement et en faire mon métier. Moi, j'aime bien évoquer le mot liberté. C'est une danse qui est très riche, qui porte bien son nom, avec des mélanges de pas mal d'influences caribéennes. Et la Martinique où j'ai grandi représente un peu ce creuset au niveau des différentes cultures de tout ce qui est Amérique latine et Caraïbes. Je me suis toujours retrouvé dans la salsa par rapport à mes origines métissées également. Et c'est une musique qui me parle, c'est une musique extrêmement riche, qui apporte beaucoup de joie. Pour moi, c'est impossible d'écouter de la salsa sans avoir un sourire aux lèvres. Tu as aujourd'hui une grande communauté de danseurs à Dijon et plus loin. De quoi es-tu le plus fier? Je suis vraiment très fier du lien que la salsa permet de créer entre les gens. C'est vraiment quelque chose que j'avais à cœur quand j'ai ouvert ma salle actuelle de danse. Je voulais un lieu où les gens apprennent à danser, bien entendu, mais je voulais aussi un lieu où les gens se retrouvent, puissent faire connaissance, puissent discuter. C'est qu'on a des gens de plusieurs milieux, de différentes catégories socio-professionnelles qui se retrouvent et qui ne se seraient pas forcément rencontrés dans d'autres circonstances. À la danse, c'est différent. À la danse, les gens se rencontrent. Les premières questions, c'est « toi, tu danses depuis combien de temps? Qu'est-ce qui t'a amené à la danse, etc. » Donc finalement, les questions habituelles arrivent un peu plus tard. Et souvent, ça crée des groupes d'amis qui se retrouvent et puis qui font des sorties en dehors de la danse et des amitiés très fortes qui se créent. Voilà, ça, c'est vraiment ça dont je suis fier, le lien que ça crée entre les personnes. Que viennent chercher les personnes auprès de Fred? C'est intéressant. Quand je parle de mes élèves, j'ai souvent tendance à faire 3 catégories de personnes. Il y a les gens qui viennent pour apprendre à danser, purement. Il y a les gens qui viennent pour sociabiliser. Et puis il y a ceux qui viennent pour passer un bon moment. Et la plupart du temps, c'est mélangé. Je crois qu'aujourd'hui, au-delà de ça, ce que les gens viennent chercher quand ils viennent auprès de moi, c'est le fait qu'il n'y a pas de jugement. Les gens viennent à l'école, ils sont accueillis comme ils sont. Je mets vraiment la bienveillance au cœur de mon enseignement, de façon à ce que les gens sortent du cours avec le sourire aux lèvres. Parfois, les gens ont passé une mauvaise journée, ça a été un petit peu difficile, une journée un peu à 100 à l'heure, et quand ils arrivent à la danse, eh ben, on relâche la pression. On relâche la pression et on n'est pas dans un cours où on va les pointer du doigt en disant « attention, c'est pas bien ce que tu fais ». Non, ce que mes élèves disent souvent de moi, c'est que je suis très patient. Donc s'il faut que je répète 10 fois la même chose, je les répéterai toujours 10 fois avec le sourire.
Et ça permet d'apaiser en fait les gens. Donc je pense qu'ils viennent chercher à la fois la bonne humeur, parce que je ne peux pas concevoir des cours sans que ça rigole, mais à la fois la bienveillance. En tout cas, j'espère. Le client type, j'en ai pas vraiment. Par contre, si je devais trouver un lien entre tous ces élèves, c'est vraiment des gens qui cherchent à danser dans la bonne humeur. Et on dit souvent que les élèves ressemblent aux professeurs. Ben voilà, j'ai des gens qui vont adhérer à la philosophie que je donne à l'école et qui vont venir avec le sourire aux lèvres et qui sont très agréables. Moi, j'ai la chance d'avoir des élèves qui sont très agréables et en fait, ils me le rendent bien. Donc, quand je suis en cours, je passe aussi de très bons moments avec eux. C'est une danse de couple, donc il y a des hommes et des femmes. Oui. On a besoin d'un partenaire. Donc, tout à fait. Et puis, d'après ce que j'ai compris, les pas ne sont pas les mêmes. Et peut-être au-delà de là, la place, le rôle et la part des hommes et des femmes dans la salsa n'est pas pareil. Non. Alors ça, c'est vraiment une question... on peut vraiment débattre pas mal là-dessus. Parce que la vision que vont avoir les gens de la danse va aussi refléter un petit peu la vision qu'ils ont de la vie de tous les jours. Effectivement, on a ce qu'on appelle un leader follower, ou quelqu'un qui guide, quelqu'un qui est guidé, et chacun va devoir respecter son rôle. Pour autant, c'est quelque chose où il va y avoir une interaction entre les deux. C'est-à-dire que chacun n'est pas dans son rôle à faire ce qu'il a à faire sans s'occuper de l'autre. C'est vraiment un partage qui va arriver. Donc l'homme va être effectivement, alors je dis l'homme, mais on a aussi des filles qui font le rôle de leader, et même des cavaliers, des fois, qui s'amusent à suivre. Donc ça peut être mélangé, effectivement. L'homme va proposer un mouvement, et la femme, par sa réponse, par la façon dont elle va répondre à la proposition de l'homme, va influer directement sur la façon de danser de l'homme. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie d'expliquer très tôt. On n'est pas simplement sur un homme qui va proposer des mouvements, et une femme qui va se contenter de le suivre. Ça, c'est très réducteur, et en fait, on enlève énormément de plaisir par rapport à ça. Je compare souvent la danse à une conversation. Effectivement, admettons que l'homme choisisse le sujet de conversation, mais en fonction dont la femme va répondre aux questions de l'homme, elle va aussi diriger la conversation et peut l'emmener là où elle a envie de l'emmener. Donc l'homme, du coup, à ce moment-là, peut décider de suivre le chemin que lui présente la femme, et donc va s'adapter à ce chemin en proposant des mouvements que la femme va pouvoir suivre dans cette optique. La femme, en fonction de la façon dont elle va bouger, par exemple, elle va pouvoir influer sur la façon de bouger directement de l'homme. On a en salsa des mouvements qui peuvent être fluides, des mouvements qui peuvent être beaucoup plus dynamiques, etc. Donc moi, ça m'arrive souvent de danser avec des femmes, et puis je vois qu'elles interprètent la musique, parce qu'il s'agit principalement de ça au départ, d'interprétation de la musique. Je vois qu'elles vont interpréter la musique d'une façon plus douce que ce que j'allais proposer, et je me dis, tiens, c'est intéressant ce qu'elle me propose, ok, je vais la suivre sur ce terrain. Et donc finalement, on va au-delà de simplement je décide quel mouvement faire, ça va vraiment sur un partage, et c'est là que c'est vraiment très très intéressant. Il y a quelque chose qui revient très souvent chez les femmes, notamment quand elles se mettent à la danse, c'est qu'il y en a beaucoup qui me disent on a l'habitude de diriger et on a peur d'avoir du mal à nous laisser guider. Et je les rassure assez rapidement, je leur dis non, vous allez voir qu'en fait, vous avez un rôle à jouer, et en jouant votre rôle, vous aurez une occupation, entre guillemets, à faire, et vous n'aurez aucun problème à vous laisser guider. C'est-à-dire que l'homme va faire sa part de la danse, vous allez faire votre part, et les deux ensemble vont créer une osmose. Là où c'est compliqué de répondre à cette question aussi, c'est que quand on va inviter une femme à danser, on ne sait pas ce qu'elle pense. On ne sait pas, dans la vie de tous les jours, si c'est quelqu'un qui a un rapport à l'homme qui est compliqué ou pas. Est-ce que tout ça se dévoile d'une façon ou d'une autre dans la danse? Un petit peu, mais ça reste quand même, je pense, assez léger.
Ça reste assez léger parce que on a une danse qui est courte, 5 minutes maximum. Alors ça peut paraître très long pour ceux qui démarrent la danse, mais au final ça passe assez vite. Et finalement, quelqu'un qui accepte déjà de danser, c'est quelqu'un qui accepte déjà de jouer le jeu de la danse. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir des idées, mettons, très arrêtées dans la vie de tous les jours, mais à partir du moment où cette personne se met à danser, elle va passer peut-être au-delà de ses idées, parce qu'on est sur quelque chose d'artistique, et où on ne va pas forcément transmettre dans la danse nos revendications de la vie de tous les jours, par exemple. En général, dans la danse, il y a toujours un petit peu plus de femmes que d'hommes. Et quand on va en soirée, par exemple, c'est quelque chose qu'on va retrouver. Donc les femmes n'ont pas le choix. Si aujourd'hui elles veulent danser dans les soirées, il faut qu'elles acceptent d'aller inviter les hommes. Et c'est là qu'on va retrouver parfois des blocages ou des freins chez certaines personnes. Ça m'est arrivé de rencontrer des femmes qui me disent « Non, ça c'est le rôle de l'homme, c'est à l'homme de venir inviter une femme. Donc je refuse d'aller inviter des hommes. » Et puis malheureusement, parfois elles restent toute la soirée sur le bord de la piste. Donc des fois elles sont obligées, par rapport à ce qu'elles pensent dans la vie de tous les jours, de se faire un peu violence pour danser. Ce qui ne veut pas dire que dans la vie de tous les jours, si elles rencontrent un homme, elles vont peut-être garder le fait de se dire « Tiens, c'est à l'homme d'inviter la femme à venir prendre un verre » ou quelque chose comme ça, si on parle de séduction par exemple. Donc parfois dans la danse, voilà, ça change un peu par rapport à ce qu'elles font dans la vie de tous les jours. Le leader n'est pas dans un rôle dominant, et je pense d'ailleurs, pour qu'il y ait une belle osmose au niveau de la danse, il ne faut pas qu'il aborde la danse avec ce rôle dominant, entre guillemets, mais plutôt sur un rôle de partage, en partant du fait qu'on est sur le même pied d'égalité. Ça peut être un malentendu fréquent pour les hommes qui pratiquent la salsa. Oui. De trouver leur juste place. Oui, c'est assez fréquent. Je pense qu'il y a un gap à passer. Quand l'homme comprend qu'il s'agit vraiment d'un partage et qu'il n'est pas simplement là pour faire ce qu'il a envie de faire sans finalement s'occuper de ce qui est agréable pour la femme, là il franchit un cap. Et je pense qu'un bon danseur, c'est quelqu'un qui comprend qu'il y a cet échange qui doit être fait. Si on pousse les choses un petit peu plus loin, voilà, l'idée c'est, moi c'est comme ça que je l'aborde. Si j'invite une fille à danser, mon objectif, c'est qu'elle passe un bon moment. Et si elle passe un bon moment, je vais passer un bon moment. Effectivement, il y a des garçons qui n'ont rien à faire. Eux, ils vont se contenter de faire leur mouvement, et puis la fille sort de la danse et dit, on va trimballer dans tous les sens, et c'était pas très agréable. Donc l'idée c'est ça, c'est, comme je disais, c'est un langage. On va proposer un mouvement, observer les réactions de la cavalière, se dire, cette direction-là, ok, elle a envie de danser d'une façon un peu plus dynamique, ça a l'air de lui plaire, ok, on va peut-être aller dans cette direction. Ou non, elle a plutôt l'impression qu'elle veut quelque chose d'un petit peu plus doux, donc on va peut-être essayer de s'adapter à ça. Et voilà, mais chacun trouve à sa porte. Je rigole souvent d'ailleurs avec mes élèves en disant aux femmes, les femmes dans la danse, c'est vous qui avez le pouvoir. Je dis voilà, les garçons vont vous proposer des choses, mais en fonction de la façon dont vous allez réagir, vous allez pouvoir influer là-dessus. Et c'est très intéressant parce que justement, c'est ce qui va empêcher aux femmes dans la danse d'être trop passives. Alors je rigole assez souvent parce que c'est juste une question de sémantique, mais je leur parle souvent de cet exemple qui pour moi est quand même assez marquant. Parfois j'ai des filles qui m'invitent à danser et qui me disent tu me fais danser. Et j'en ai d'autres qui vont me dire viens danser avec moi, allons danser. Et pour moi la différence est importante. Il y en a une qui me dit vas-y fais le boulot et amuse-moi, et l'autre qui me dit viens on va partager un moment. Et pour moi, déjà, sur cette façon-là, c'est important. Ça démontre déjà un état d'esprit, je pense, de partage. Mais tout ça, pour moi, est lié vraiment à la compréhension. La compréhension de la musique, mais la compréhension du partenaire. Quand on danse avec quelqu'un, voilà, il faut en très peu de temps essayer de comprendre comment fonctionne cette personne, comment elle a envie de danser, pour pouvoir avoir le meilleur échange possible, tout simplement. Que peut apporter la salsa aux femmes? La confiance. Ça, c'est vraiment marquant. Tu me demandais ce que j'aimais chez les élèves tout à l'heure. Ça, c'est aussi un truc que j'aime énormément. C'est-à-dire l'impression de voir des fleurs éclore, finalement. C'est-à-dire des gens qui arrivent à la salsa. Alors, puisqu'on parle des femmes, qui sont parfois un petit peu timides, certaines même viennent avec cette volonté affichée de travailler la confiance en elles. Et de voir
que petit à petit, au fur et à mesure des cours, quand les femmes commencent à maîtriser leurs mouvements, à savoir où elles en sont par rapport à la danse, on voit qu'elles gagnent en confiance. Et alors c'est assez drôle parce que souvent, ça se voit même sur un aspect un petit peu extérieur. Elles vont commencer à s'habiller différemment. Alors, je ne parle pas d'un changement total, mais ne serait-ce qu'au niveau des chaussures. J'ai beaucoup de filles qui arrivent, qui ne mettent par exemple jamais de talons, ce qui est ok, hein, sans aucun souci. Et puis, il y a celles qui n'en mettent pas parce qu'elles n'osent pas forcément, mais elles aimeraient bien. Et puis, avec la danse, avec les chaussures de danse, elles commencent à utiliser un petit peu les talons, et derrière, ben, on a parfois tout l'ensemble qui va changer pour aller vers ça. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, je dirais la confiance, c'est vraiment ça. Tu vois un lien entre confiance en soi et confiance en mon corps? Ah, complètement. Complètement. Un lien très fort, même. Est-ce qu'il y a des difficultés, des blocages fréquents que tu peux observer Oui. Chez les femmes, déjà, qui peuvent évoluer à travers la salsa? Oui, complètement. J'ai beaucoup de femmes qui n'osent pas se regarder dans le miroir parce qu'elles n'aiment pas ce qu'elles vont y voir. Et la plupart du temps, au-delà, on va dire, des complexes qu'elles pourraient avoir au niveau physique, elles n'aiment pas leur façon de bouger parce qu'elles ne vont pas trouver ça très beau. Et en cours particulier, c'est vrai qu'on va beaucoup travailler avec le miroir aussi, parce que je leur explique que si elles veulent prendre confiance en elles au niveau de la danse, la première personne à qui elles doivent plaire, c'est elles-mêmes. Et donc, ce qu'elles voient dans le miroir, il faut que ça leur plaise. Et je vois toujours, et ça c'est gratifiant au possible pour moi, ce moment où dans leurs yeux, elles vont voir un mouvement qui leur plaît, avec les étoiles qui arrivent tout de suite et le visage qui s'éclaire. Et là, je leur dis, ah, ça y est, là tu as vu, hein, ça t'a plu, hein, ça, ok. Et là, elles me disent, ok, là c'est super. Elles vont réussir à faire un mouvement, et il y a toujours un peu de surprise. Et c'est ça qui est aussi très drôle, parce que du coup, elles vont voir, parfois même en une seule séance, un mouvement qu'elles ont fait, qu'elles vont trouver sensuel ou quelque chose comme ça, et elles sont surprises de se découvrir comme cela. Et là, on a franchi une étape dans ces cas-là. Donc, au niveau de la découverte de leur sensualité, mais aussi ça touche vraiment à l'amour pour soi. Complètement, oui. Ouais. Je pense que l'amour pour soi est vraiment important pour accéder à la confiance en soi. Et la salsa, la danse en général, mais la salsa apporte beaucoup à ce niveau-là. Ouais. Est-ce que tu vois une différence de ce que les hommes viennent chercher dans tes cours ou peuvent être aussi leurs blocages à eux? Oui, on a des similitudes entre les hommes et les femmes par rapport à ça. Au niveau de la confiance, on est à peu près pareil chez les hommes et chez les femmes. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils gagnent énormément en confiance quand ils viennent et qu'ils commencent à maîtriser un petit peu la salsa. Là où c'est différent, c'est qu'on va retrouver le rapport homme-femme qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours sera un petit peu différent. J'en parlais rapidement tout à l'heure. La danse est un langage à part entière. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'hommes qui ne savent pas comment parler aux femmes. Et quand je dis qu'ils ne savent pas comment parler aux femmes, c'est vraiment de la façon la plus neutre possible. On a toujours peur du jugement de l'autre et on a beaucoup d'hommes qui sont bloqués par rapport à ça. La danse va être un langage à part entière. C'est pour eux une façon d'aborder une femme sans avoir ce blocage au niveau du langage oral, on va dire. Voilà, ils se découvrent de bons danseurs, être de bons danseurs, avec des femmes qui leur font des compliments. Et ils arrivent en soirée, ils vont inviter une femme différente à chaque danse, et ils vont danser avec plein de femmes, ils vont partager avec plein de femmes, ce qu'ils ne sont pas forcément capables de faire dans la vie de tous les jours. En plus, toutes les femmes vont être contentes d'être invitées à danser. Exactement, ben oui, parce que les bons danseurs, ils sont très sollicités. Je ne veux pas parler à la place des femmes, j'en suis pas une, mais les femmes sentent tout de suite l'intention de l'homme. Donc si un homme vient leur parler avec une intention qui ne leur plaît pas, elles vont le sentir. Si un homme vient danser avec une intention qui ne leur plaît pas, elles vont le sentir également. Donc les hommes qui ont du succès à la danse sont principalement les hommes qui sont là pour danser.
parce que les femmes sont là pour danser. Mais pour la petite anecdote, Oui. ça m'est arrivé d'avoir des hommes qui venaient à la danse pour draguer. Et puis quand ils se rendent compte qu'en fait à la danse ça ne fonctionnera pas tant qu'ils ne sont pas de bons danseurs, vu que c'est pas ce qui les intéressait, ils arrêtent tout de suite. En fait. D'accord, donc Par exemple. c'est éliminé rapidement, ils s'auto-éliminent. Ils s'auto-éliminent parce qu'ils n'étaient pas là pour apprendre à danser. Donc ils sont pas là pour les bonnes raisons. C'est ça, c'est le fait qu'ils gagnent confiance en eux et qu'ils sont plus bloqués grâce à un langage qu'ils vont maîtriser par rapport à la femme. Moi, j'en vois beaucoup de clients envers toi, de clients en thérapie, souvent des clients femmes, pour le lâcher-prise. Oui. Tu n'en as pas parlé pour l'instant. Oui. Est-ce que par rapport au lâcher-prise, tu as quelque chose à rajouter? Le lâcher-prise est vraiment très particulier au niveau de la salsa, parce que on n'est pas du tout sur la même culture qu'en France ou même qu'en Europe. Les Cubains ont un rapport au corps beaucoup plus libre, beaucoup plus libéré que les Européens. Donc une femme cubaine, quand elle va danser, elle va avoir aucun problème à jouer de son corps. Là où une Française, par exemple, sera beaucoup plus en retrait. Donc il y a toujours un petit déclic. Alors, qui va avec la confiance, effectivement. On a beaucoup de femmes qui sont très timides, parce qu'elles pensent que quand elles vont à la danse ou qu'elles vont aller en soirée, tout le monde va les regarder. Alors qu'en fait, pas vraiment. Les gens sont là, ils dansent. Alors s'il y a des gens au bord de la piste, oui, ils vont regarder tous ceux qui dansent, mais dans la globalité. Et on a un premier déclic qui est fait par rapport au lâcher-prise, quand les femmes comprennent ça. Quand elles comprennent que quand elles vont être dans la danse, eh ben, tout le monde est là pour la même raison. Tout le monde est là pour danser. Donc on se retrouve avec des gens qui partagent la même envie de danser, et du coup c'est plus facile de se lâcher. Question finale, question bonus. Oui. Si tu avais une baguette magique, Oui. quel cadeau tu donnerais à ta communauté de danseurs? J'aimerais bien donner beaucoup. À ma communauté de danseurs, j'aimerais bien donner la musicalité. C'est vrai, c'est nous qui avons beaucoup travaillé. Ouais, ça, c'est un gros poste de travail, effectivement. Ne sous-estime pas ton succès. En soirée, nous sommes souvent en couple à nous dire « Ah, t'entends ?» Ouais, ça j'adore ça. Ouais. Quand je vois des élèves comme ça qui tendent l'oreille, oui, ça c'est le bonus. Il y a du succès. C'est pas facile à travailler. Finalement, je trouve que c'est peut-être plus difficile à travailler que les mouvements en soi, mais c'est tout aussi important puisqu'on est sur l'interprétation de la musique qu'on va écouter. Mais la musicalité, ça peut aussi aller vers la compréhension de l'autre, saisir la musicalité de son partenaire. C'est intéressant parce que si on interprète la musique de la même façon que son partenaire, alors là, il y a une osmose qui se crée et c'est le bonheur absolu. Pour donner un exemple, c'est comme deux personnes qui se rencontrent, qui ne se connaissent pas et qui se rendent compte qu'elles ont le même humour. Tout de suite, on commence à rigoler, un peu comme si on se connaissait depuis 10 ans. Et bien, en danse, c'est exactement la même chose. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ce cadeau. Vous trouvez Fred quand peut-être pas quand vous voulez, mais vous le trouvez sur Dijon. À l'école Salsa Emotion, il y a des cours hebdomadaires, il y a des soirées au moins une fois par mois. C'est ça. Et il me semble qu'il y a un cours d'essai gratuit pour tous ceux qui veulent. Merci Fred. Merci Sabine.